Alors nous, on n'est pas là dans la théorie du complot. Nous, on a décidé de vous aider à bien comprendre la situation avant ce procès dont on va énormément parler. Ce sont exactement les mêmes faits qui seront examinés par la Cour. Il y a à peu près du même dossier, du dossier qui tourne autour de viols présumés des enfants de lait. C'est le même dossier qui arrive à Rennes. Le dossier d'Outreau est désormais vidé de ses fantasmes. On va lui demander exactement la même chose que ce qui lui a été déjà demandé. Donc on va refaire le match à l'identique. Il s'agit du même dossier à la base, mais sur des faits qui auraient été commis par Daniel Legrand, le fils, pendant qu'il était mineur. Et il sera jugé pour les mêmes faits exactement. Un procès à rebondissement, un appel, et finalement très innocent. La vérité judiciaire, on l'a obtenue. Le jeune Daniel Legrand, innocenté, peut enfin souffler. Des plus grands fiascos judiciaires. Vous êtes resté sous les barreaux 2 ans et demi pour rien, et vous avez attendu longtemps avant d'être innocenté. Je montrais que nous sommes dans la solidarité de ce dossier, dans la solidarité de cette histoire, de cette défense. C'est le fait d'avoir innocenté tous des coupables. Une vérité judiciaire. La défense de ceux qui ont été acquittés, qu'on pourrait remettre maintenant, dont on pourrait remettre en doute l'innocence. Des livres ont revisité l'affaire, comme celui remarquable de Florence Aubenas, intitulé La méprise. Et il a attendu de longues années avant d'être innocenté. Au fiasco d'Outreau, donc peut-être pas très innocent comme on l'a affirmé et reconnu officiellement en son temps. L'essentiel, c'était pas de connaître la vérité. L'essentiel, c'était de faire croire à la justice. Le cauchemar de l'un des innocents avec... Aucun d'entre nous ne doute qu'il sera évidemment acquitté à la fin de ce procès parce qu'ils étaient innocents. C'est vrai que la vérité judiciaire a suscité le doute sur l'innocence qui lui a été reconnue. J'ai que le fiasco d'Outreau. Et alors, même innocenté, car vous l'êtes tout à fait officiellement. Et nous sommes, convaincus qu'au-delà de la vérité judiciaire, il y a une vérité vraie. Injustement accusé, le... Revenir sur l'affaire Outreau, c'est tenter de comprendre avec la force du recul la fabrication du mensonge par des enfants et des adultes. Mais on est à peu près dans le même cas de figure, avec une accusation, on le sait, très fragile, avec des témoignages sujets à caution, c'est le moins qu'on puisse dire, et avec beaucoup de défauts dans l'enquête qui avaient abouti au fiasco d'Outreau. Les éléments matériels n'ont plus d'importance. Ce qui compte, c'est l'histoire fabriquée entre Myriam Badaoui et le juge. On a croisé la parole d'une mythomane avec celle d'un enfant fou. Des enfants de lait, des enfants qui sont, je crois qu'on peut le dire, dans un état psychologique très perturbé. Et l'enfant fou, nous n'en dirons pas plus, il était mineur à l'époque des faits, c'était le principal accusateur de ce dossier. Leurs paroles, justement, étaient peu fiables. Alors, dans quel contexte est-ce qu'il va s'ouvrir ce procès le 19 mai prochain? On voit dans votre reportage un Daniel Legrand très fragile émotionnellement. Hein. Et effectivement, Daniel Legrand est très affaibli. J'ai rien fait, j'ai rien à me reprocher, je comprends pas ce qui m'arrive. À l'époque, il avait 23 ans et tout de suite ressorti ses crampons. Il se trouve qu'on a fixé une période de prévention qui, pour le petit Legrand... Mais les démons d'Outreau l'ont vite rattrapé. 4 ans plus tard, la carrière de footballeur est un lointain souvenir. Daniel n'a plus l'envie. Je suis perdu. Vous jouez plus du tout? Non. Le jeune homme ne travaille pas. Il a été reconnu adulte handicapé. Une pension de 800 € par mois et la dépression comme quotidien. Ouais, moi je suis assez sensible, moi. Je suis un gros sentimental, moi. Daniel Legrand, dont on oublie d'ailleurs à l'époque qu'il était un gamin.
Je suis assez fragile quand même. Je suis sous médicaments, j'ai un lourd traitement, je comprends pas. C'est difficile quand même. C'est de replonger ce jeune homme de 33 ans qui avait une vingtaine d'années à l'époque dans le cauchemar de l'affaire d'Outreau. Vous pensez qu'un jour, Daniel, il pourra arrêter les médicaments, tout ça, Moi, je pense pas. reprendre une vie un peu normale? Moi, pour moi, non. En guise de destin, une lente descente aux enfers pour toute la famille Legrand. Ils y ont perdu le sommeil, la santé et l'argent. Ils l'ont tellement usé qu'il en est mort, mon père. Je dois rappeler que le petit Legrand, comme les autres, il a reçu une lettre du président de la République, et puis on vient soutenir ce gamin quand même. Le cas du petit Daniel Legrand, pardon de l'appeler encore comme ça, parce que ça fait 10 ans, mais je l'ai toujours connu très jeune. Ce nom dont il est si fier, Daniel l'a transmis à Tom, son petit garçon. Il a tout juste 4 ans. C'est en réalité la vengeance de quelques-uns, quelques révisionnistes. La vérité sur l'affaire d'Outreau, on la saura peut-être jamais. Alors nous, on n'est pas là dans la théorie du complot. Nous, on a décidé de vous aider à bien comprendre la situation avant ce procès dont on va énormément parler.